Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On pense pas du pourboire. Ah, c'est un sujet délicat quand même parce qu'on dirait que de nos jours, on nous demande, tu sais, il y a même des métiers qui ne sont pas nécessairement pourboire qu'on nous demande du pourboire. Puis là, ben, tu sais, on a comme ce malaise-là de se dire, ah ben là, si on m'en demande, c'est parce que je devrais en donner, mais en même temps, est-ce que je dois en donner? Tu sais, maintenant, tu vas te faire, exemple, aller chercher un café. Puis là, tu te dis, mais attends un peu, la personne est barista, donc c'est son travail de faire un café, mais en même temps, il me fait un café, donc est-ce que je dois laisser du pourboire ou non? Tu sais, comme il y a plein de situations. Dans les pâtisseries, il y a des sandwichs de fait, là. Puis là, tu t'en vas chercher un sandwich. Est-ce qu'il faut que tu te demandes un pourboire? Ou tu pognes, je sais pas, là, un croissant. T'as raison. On vient qu'on le sait plus. Là, ça a l'air qu'il y a même des restaurants là, de fast-food qui en demandent. Qui demandent du pourboire. Il y a Étienne qui nous a écrit pour dire 15 pas plus. Puis il dit, si je dois être debout pendant que je commande et que je reçois ma bouffe, je donne 0 %. Ben oui. Lui, c'est comme sa règle. Ben effectivement. Je suis debout pour commander, puis moi, le pourboire, c'est quand tu manges au restaurant une table, puis il y a quelqu'un qui fait du service, mais pas quand tu vas chercher un sandwich, mettons. Tu sais, des fois, tu vas chercher des trucs pour apporter à la maison. Oui, mais je reviens à ton exemple de sandwich. Oui. Si, mettons, quelqu'un le met dans la machine à panini, par exemple, pour le faire chauffer, là, est-ce que, tu sais, comme... Ben là, à vous, là, on vient qu'on... Tu sais, c'est pas comme si je suis assis et quelqu'un fait le service. Non, je paye pour le service. Oui, c'est vrai. Si tu le mets dans le panini pour le faire chauffer, tu me le donnes. En même temps, ça fait partie du travail de s'occuper de... Puis, moi, je suis contre le fait que pourquoi ça serait à moi à payer une partie du salaire de cette personne-là? Ouais. C'est à son employeur d'y payer un salaire décent pour que cette personne-là n'ait pas besoin que moi, je lui donne un peu d'argent. T'as raison. Déjà que nous, on est consommateurs et qu'on vient acheter pour manger, par exemple, ben je comprends ce que tu veux dire. Ah non, mais c'est un casse-tête incroyable. Danny Saint-Pierre est avec nous, chef restaurateur, je ne sais pas combien de restaurants qui a ouvert, et copropriétaire des restos Pan-American Pizza. Il va nous parler tantôt. Mais vraiment, bon, dans le taxi, OK. Oui. Je comprends, là. Taxi Uber mais et tout aussi, ça. Là. Ce qui est délicat maintenant, c'est que bien souvent, c'est sur la facture finale, taxe incluse, qu'on va nous offrir d'ajouter 15, 18, 20 % alors que tu dis, attends un peu, je ne vais pas payer 15 % de la facture des taxes incluses. Oui, puis 15 % des fois après 20. Après 20? Ça devrait être avant 20. Oui, il y a tout ça aussi. Pas là. Après 20, là, parce qu'une bouteille de vin, ça coûte cher en maudit. Mm-hmm. Donc là, avant, c'était après taxe. Là, à un moment donné, ils ont changé la loi, puis c'est pas après taxe, là, c'est avant taxe. Mais je te dis qu'il faut surveiller parce que des fois... il faut surveiller en maudit. Oui, il faut surveiller parce que des fois, c'est ça va être appliqué après la taxe, même si on a changé la loi. Là. Puis je dis toujours la même affaire, je reviens toujours avec ça. Tu commandes une bouteille de vin à 40 $. Ou alors, tu commandes une bouteille de vin à 100 $. La personne va faire le même maudit geste. Elle va aller chercher la bouteille, elle va revenir, elle va prendre l'ouvre-bouteille, elle va l'ouvrir. Oui. Mais ça va être 15 %, mettons. Mais c'est pas la même valeur de bouteille, mais c'est la même maudite affaire. C'est le même geste qu'il va faire, là, mais tu vas payer plus cher pour comme type parce que tu as commandé une bonne bouteille plutôt qu'une bouteille en disant... C'est un casse-tête incroyable. Donc, Danny Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, ça a été long de vous retrouver. Ça va. Danny, c'est quoi, toi, ta politique? Je disais, ce n'est pas à moi, le client, à payer une partie du salaire de l'employé. C'est à son employeur de le payer décemment. Oui, tout à fait. Par contre, les conventions sont hyper fortes. Puis il y a beaucoup de résistance au fait d'abandonner le pourboire. Parce que toi et moi, Richard, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on aime beaucoup le modèle européen où le service est inclus dans le prix, mais le pourboire est à la discrétion du client. Puis, ce que ça crée, ça, souvent, c'est une illusion de contrôle que le client a d'avoir du bon service. Quand on sait tous que la plupart du temps, le client n'aura jamais la fortitude intestinale de ne pas mettre le 15 %. Là, de plus en plus, on se dirige vers du 17, du 18, du 20 % avant les taxes, après les taxes. C'est extrêmement difficile. C'est comme si on n'était pas mature comme consommateur d'assumer qu'on soit capable de voir le prix des taxes puis le prix de service inclus dans notre prix total. C'est comme si on se créait l'illusion que c'était moins cher, quand dans le fond, on finit toujours par payer par-dessus un 30 % au moins du prix réel que ce que c'est de sortir. Il faudrait être capable de se libérer de ça
pour pouvoir assumer que ce soit correct. Je t'entendais avant d'entrer en ondes parler du fait que c'est le même mot du geste pour une bouteille de vin. Là. Oui. Un employé à pourboire, là, c'est un employé qui fait des ventes. Donc, rendu là, est-ce qu'on serait mieux de travailler un modèle de commission au lieu de refiler au client la facture des marges que notre serveur va faire chez nous? Est-ce qu'on serait mieux comme employeur de travailler à la commission? Il y a quelque chose qui se passe là-dedans parce que ça doit être le même mot du geste, mais s'il n'y a pas de carotte au bout du bâton, comment on va motiver nos gens à faire des ventes? La seule façon pour l'instant, c'est le modèle extrêmement submissif qu'est le pourboire. Je comprends. Mais Danny, les gens pensent que si je ne paie pas de pourboire, je vais avoir un mauvais service. Il n'y a pas nécessairement de lien. En France, le pourboire est inclus, le service est inclus, puis tu as quand même un bon service, même si tu ne donnes pas nécessairement de pourboire. En France, si le service est exceptionnel, tu peux allonger, tu peux mettre 1 euro, là, pour, mais ou 2 euros. Ben oui. Mais tu sais, le service est inclus. Ça ne veut pas dire que tu as un mauvais service. Ben non, mais je pense que ça part du leadership de la maison aussi. Oui. Tu sais, un bon établissement, là, il y a des cadres qui sont en place, puis qui sont pas sur le point du pourboire, mais qui sont là pour s'assurer que le service soit excellent. Parce que la maison, le resto, l'endroit qui pratique du service, c'est pas le free for all, là. C'est pas comme le service qui va dicter l'attitude de la maison. Tu sais, on dirait qu'on parle de 2 business différentes, là. C'est drôle parce qu'au Québec, on demande aux serveurs puis au personnel de service d'accepter un salaire moindre au salaire minimum pour avoir un droit de gestion sur leur pouvoir. Fait que ça veut dire qu'un employeur n'a pas un mot à dire. C'est comme si on sous-traitait le service de l'établissement en échange de ce pourcentage-là. Oui. Du chiffre d'affaires d'une maison. C'est un non-sens. Puis on dirait qu'on s'acharne à le conserver. On dirait que c'est une façon de se dire, l'employé va prendre un risque avec l'employeur. Je sais que les temps sont durs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retiennent de sortir parce qu'ils n'ont pas envie de laisser des tonnes de types. C'est un facteur qui est là. Le système est bousillé, il va falloir le réparer. Mais le système français, ce qui est intéressant, c'est que tu vois une salade à 10 euros, tu manges ta salade, ça va te coûter 10 euros. Ça implique les taxes, ça implique le service. Tu sais, veut dire, what you see is what you get. Là. C'est écrit 10 euros, ça va coûter 10 euros. Ici, c'est écrit 10 $, ça finit par te coûter 25 des fois, Christy, tu sais. Oui, c'est difficile, ça. On est rendu que qui mérite du pourboire? Oui. Tu sais, la convention est bien établie avec les serveurs, avec leur salaire minimum, avec pourboire, tout ça, ça va encore. Mais tu sais, je vais à la boulangerie, moi, puis il faut que je laisse du type. On va chez le coiffeur. Pourquoi qu'on laisse du type? C'est déjà super cher. Je comprends pas, moi, cette notion-là. Ça commence à me gazer. C'est difficile. J'ai l'impression qu'on est dans un moment dans le temps où on va devoir se permettre, comme société, de se poser la question, est-ce qu'on maintient ça? Ça n'a pas de sens. Là. Danny, tu viens de parler... Tu viens le regard clair sur ce qu'il va dépenser. Tu viens de parler de coiffeur, Stéphanie. Oui. Tu sais, il y a la personne qui te lave les cheveux, qui n'est pas toujours la même que celle qui te coupe les cheveux. Est-ce qu'il faut que tu donnes un type à la personne qui t'a lavé les cheveux? Si oui, combien? En fait, je sais aussi que des fois, le coiffeur va partager ses pourboires reçus à la fin de la journée avec justement la personne qui lave ses cheveux, parce que bien souvent, ça marche en équipe, là, ces affaires-là. Donc, je pense que ça dépend justement de ton coiffeur. Mais effectivement, là, des fois, c'est en massothérapie. Des fois, c'est les ongles. Tu vas te faire les ongles. Est-ce que l'esthéticienne, il y a aussi, là, tu te poses des questions sur le pourboire. Là. Oui, la personne qui t'apporte le bagage. Moi aussi, je me pose la question, Danny. J'aimerais bien s'arrêter. Oui. Pourquoi qu'on laisse du pourboire là-dessus? On espère bonifier la loyauté de cette personne-là, c'est quand même toi le client. Tu sais, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir passer devant les autres? Est-ce que tu penses qu'en laissant un pourboire, tu vas être validé ou reconnu? C'est pernicieux, là. Je ne sais pas pourquoi qu'on est dans cette dynamique-là. Mettez le vrai prix. Assumons le vrai prix. As-tu les moyens de payer le vrai prix? Est-ce que tu es capable, comme client, de te dire que ça va être ça, le vrai prix? Tu sais, est-ce que c'est une mécanique de déni? Je ne sais pas. Mais ça commence à être lourd. Puis là, on commence à le sentir dans nos ventes. Oui, écoute, en France, c'est au restaurant, tu n'en as pas, mais tu en as au théâtre. Alors, quand tu vas au théâtre, la personne qui regarde ton billet va t'amener à ta chaise, va t'amener à ton banc,
puis là, elle reste là parce qu'elle attend un pourboire. Juste parce qu'elle t'a amené à la rangée M. Mais je le sais où c'est quelle est la rangée M. Ben oui. Elle est après la rangée L. Je suis pas un épais, tabarnouche. Mais non, ça fait partie de la tradition. Mais il y a beaucoup de gens qui vont gueuler quand on veut s'attaquer au pourboire parce que tu sais, c'est des emplois qui nécessitent peu de temps. C'est extrêmement difficile. Tu sais, il ne faut pas invalider le rôle du service parce que le service dans une maison, ça va être la section des ventes, ça va être le service à la clientèle. On va prendre soin de gens qui sont difficiles puis qui se disent probablement qu'en laissant du pourboire, ils peuvent se permettre de traiter les gens comme de la merde un peu. C'est pas toujours le cas parce qu'au Québec, on est gentil puis ça se fait bien, là. Mais c'est une drôle d'affaire. Oui. Puis je pense que je trouve ça injuste, moi, que les serveurs aient à subir puis à partager le risque du restaurateur parce qu'une maison qui va bien, qui est occupée, un samedi soir qui est bien plein, tout le monde rentre à la maison et on fait des sous. Mais un mardi d'automne comme en ce moment, là, c'est pas plein partout. Il y a des gens qui sont là. On met du personnel au cas où il y a des gens qui vont arriver. On dit les fameux walk-in, là. Mais il y a bien des gens qui vont finir avec 50 piastres d'imposte avec leurs 12 et quelques de l'heure, là. On fait pas des enfants forts avec ça. Ben non. Puis les gens commencent vraiment à être tannés. Là. C'est une nouvelle étude d'Option Consommateur. Les Québécois sont exaspérés par les multiples sollicitations de pourboire, puis ils ne savent plus où donner de la tête. Merci beaucoup, Danny Saint-Pierre. D'ailleurs, j'ai des amis qui ont organisé un party samedi. C'est toi qui faisais la bouffe. Il paraît qu'ils se sont régalés. Je vais rien te dire ça. On a de bons amis, hein? Oui. Richard, pendant que je suis ici, là, je veux juste vous dire que c'est le temps de l'année de s'inscrire au défi 28 jours à défi28jours.com. Moi, je suis un des porte-parole cette année pour la fondation de la Maison Jean Lapointe. Ça va être en janvier et en février. Tout est en place. C'est une tradition annuelle. Fait que mettez ça dans vos têtes avant de faire le party pour les fêtes. OK, ben merci beaucoup. Merci, c'est bien de le dire. Salut, Danny. Bon temps des fêtes. Salut, à bientôt. Salut.